Au sommaire de ce journal, lutte contre le virus Ebola. 5 jours après la reprise du trafic aérien commercial, les autorités de la province de l'Ituri ont annoncé la suspension des vols commerciaux à destination et en provenance de la ville de Bunia. Réforme constitutionnelle, l'Église du Christ au Congo renouvelle son appel au dialogue. Entre-temps, Ejiba Yamampia, président des églises de réveil en RDC, maintient son appel au référendum pour la révision de la Constitution. Pendant ce temps, au Sénégal, Ousmane Sonko a été réélu à l'unanimité à la tête du PASTEF 15 jours après son départ de la primature. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, point de presse de l'état-major des FARDC, l'armée dénonce la poursuite des attaques de la coalition RDF-AFCM 23 visant les infrastructures stratégiques du pays. L'armée réaffirme par ailleurs sa détermination à assurer la protection des populations civiles sur l'ensemble du territoire national. Elle a annoncé également avoir mis en déroute des bandes armées au village Kikoti dans le territoire de Bulungu dans la province du Kwilu, ce après des pillages et l'incendie de plusieurs habitations enregistrées samedi dernier, causant la panique au sein de la population. Selon le porte-parole de l'armée dans cette région, le capitaine Anthony Mwalushai, les assaillants sont issus des deux groupes dirigés respectivement par Nzembe et Ezoka. Les assaillants ont procédé au pillage des biens de la population et à l'incendie de plusieurs habitations, provoquant un climat de peur au sein de la communauté locale. Ces groupes sont dirigés par des individus identifiés sous le nom d'Nzembe, fils d'un agent de la police nationale congolaise, et Ezoka, frère des Karaba, actuellement détenu à la prison de Kikwit pour des faits similaires. Constitués majoritairement de jeunes âgés de 16 à 30 ans, les assaillants ont fusionné deux mouvements dénommés Monde arabe et américain dans le but de renforcer leurs capacités opérationnelles et de faire face aux effectifs réduits du sous-commissariat local, rapidement débordé par l'ampleur de l'attaque. Dès qu'il a été informé de la situation, le commandant de la 11e région militaire ad interim, le général de brigade Richard Moyo Khabi, a ordonné le déploiement d'une patrouille dans la nuit du 6 au 7 juin 2026 afin de rétablir l'ordre et de sécuriser cette partie de la province du Kwilu. L'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo a permis de restaurer le calme et de garantir la sécurité de la population qui a passé la nuit sans subir de nouvelles agressions. Les groupes armés concernés opèrent généralement à l'aide d'armes de type calibre 12 et des machettes. La 11e région militaire précise que les opérations se poursuivront jusqu'au démantèlement complet de ces bandes criminelles et au rétablissement durable de la sécurité dans la zone. Par ailleurs, l'armée appelle les parents, les agents de la police ainsi que le chef des quartiers dont les enfants sont impliqués dans ces actes criminels à assurer pleinement leurs responsabilités, à contribuer à leur sensibilisation. Toute personne qui favorise, protège ou couvre les activités de ces groupes s'expose à des poursuites judiciaires pour complicité. Et lors d'une réunion de commandement tenue samedi au Salon Bleu du commissariat provincial de la police nationale congolaise, le commandant ville, les commandants des commissariats urbains, des commissariats des polices et des groupes mobiles d'intervention ont évalué l'exécution des instructions données pour gérer la journée du 3 juin dernier décrétée ville morte par l'opposition et la marche du vendredi 5 juin organisée par la coalition citoyenne pour la nation. La police ville de Kinshasa, mon général, les commandants unitaires et les sous-départements sont engagés pour la réunion de ce jour. Officiel du jour, Emmanuel Poutou et Omo. Il ressort de cette réunion
que toutes les manifestations ont été bien gérées et se sont déroulées sans incident majeur. Pour la journée ville morte, le commandant ville a félicité ses troupes pour leur professionnalisme, surtout les initiatives de rassurer certains Kinois qui craignaient les menaces d'attaque de leurs biens proférées par les opposants. En ce qui concerne la marche, le commissaire divisionnaire Israël Kontoubakoulou a salué la réactivité des éléments commis à l'encadrement du manifestant, surtout lors du changement du point de chute. Il faut noter que la marche qui devrait se terminer devant le palais du peuple a eu pour point de rassemblement le terrain annexe du stade des Martyrs, ce qui a frustré les organisateurs, mais la police devait exécuter les instructions reçues de la hiérarchie. Cette réunion a également mis un accent sur les instructions permanentes que toute la police doit appliquer durant ce temps d'agitation politique autour de la révision ou changement de la Constitution. Le chef de la police a rappelé à ses hommes que la police est apolitique et sa mission est celle de sécuriser la population et ses biens. Dans le cadre de sa mission de suivi des infrastructures et du développement local, la rapporteure du Sénat a effectué une visite d'inspection sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Luozi en province du Congo central. Cette descente sur le terrain a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Luozi, ce grenier agricole du territoire éponyme, approvisionne les grands centres de consommation comme Kinshasa, Matadi, Boma et Mwanda en produits vivriers. Mais seulement voilà, ces routes de dessert agricole sont dégradées. Et pour pallier à cette situation, une fille de la province, Nefertiti Ngoudianza, a mis la main dans son portefeuille pour doter le territoire des engins devant réhabiliter les routes de dessert agricole. Avec ces 3 engins, ces pelles chargeuses, ce compacteur, cette niveleuse et ces véhicules bennes, Luozi sera décongestionné. Avec cette dotation, la sénatrice rejoint les aspirations du chef de l'État qui est partisan de la revanche du sous-sol sur le sol congolais. En tout cas, depuis ma naissance, vous êtes la première maman pour nous dans le Manianga. Et vous avez vu. En tout cas, je suis très content de vous. Que Dieu vous bénisse. En son temps, la sénatrice avait déjà pensé à lancer le programme de réhabilitation de routes de dessert agricole dans les 10 secteurs que compte le Manianga. Mais pour disponibiliser Moussolo pour la population, c'est pas donné à n'importe. Et comme pour lier l'utile agréable, Nefertiti Ngoudianza a toujours sur fonds propres installé des panneaux solaires et autres écrans géants en vue de permettre aux populations de communier avec les léopards pendant le mondial. Dès ce mercredi déjà, la population de Luozi a suivi le match amical opposant la RDC au Danemark, match qui s'est soldé sur un nul blanc. Cette dotation devait servir de loisir pour occuper les jeunes pendant les vacances, question de ne pas les amener à l'OSVT, parfois source de malheur. La cité territoire ya Luozi. Tout Luozi salue de 2 mains ces initiatives de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza. Et lutte contre le virus Ebola. À peine 5 jours après la reprise du trafic aérien commercial, les autorités annoncent la suspension des vols commerciaux à destination et en provenance de la ville de Bunia dans la province de l'Ituri. La décision de cette nouvelle suspension a été rendue publique à travers un communiqué officiel. L'aéroport de Bunia connaît un nouveau rebondissement. À peine 5 jours après la reprise du trafic aérien commercial, les autorités ont annoncé la suspension des vols commerciaux à destination et en provenance de la ville. La décision a été rendue publique à travers un communiqué officiel. À ce stade, aucune explication détaillée n'a été fournie quant au motif exact de cette nouvelle mesure. Cette suspension intervient dans un contexte sanitaire marqué par la poursuite de la riposte contre la maladie à virus Ebola en Ituri, où les dispositifs de prévention, de surveillance et de contrôle demeurent renforcés. Le commandant de la RVA a indiqué que cette mesure est appliquée conformément aux instructions des autorités compétentes. Cette nouvelle restriction pourrait s'inscrire dans le cadre d'un réajustement des mesures de sécurité sanitaire destinées à limiter les risques de propagation du virus. Les mouvements de population demeurent en effet un facteur sensible dans la gestion de l'épidémie.
Pour rappel, l'aéroport de Bunia avait déjà été fermé aux vols commerciaux dans le cadre de la riposte contre Ebola avant d'être récemment rouvert à la suite d'une évaluation de la situation épidémiologique par les autorités. Cette nouvelle suspension, intervenue quelques jours seulement après la reprise des activités aériennes, ravive les inquiétudes des opérateurs économiques, des voyageurs et des compagnies aériennes. Et en marge de la Journée mondiale de l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, à travers le projet PIRED Otuwele, financé par le COASA, a lancé, en collaboration avec le gouvernement provincial du Otuwele, une vaste campagne de plantation des verges communautaires. Cette initiative vise à restaurer les zones forestières dégradées, à soutenir l'économie verte locale et à répondre de manière concrète à l'urgence climatique. Cette année, la journée a été célébrée sous le thème mondial retenu par l'ONU, inspiré par la nature, pour le climat, pour notre avenir. Un appel que la province du Haut-Cholet officienne à cette lutte avec un message local fort et mobilisateur. Planter des arbres fruitiers et assainir notre milieu, c'est agir pour le climat. Cette action s'inscrit pleinement dans la dynamique internationale portée par le mot dièse officiel de la campagne « Le climat, c'est maintenant ». Pour répondre à l'appel mondial exigeant des initiatives mesurables, le projet PIRED Otuwele a procédé à la mise en terre de 3000 platules d'arbres fruitiers et de 8 espèces différentes, réparties sur 3 sites pilotes. Cette action permet de restaurer un total de 14 hectares de terre dégradés et bénéficier directement de plus de 200 ménages dans la chefferie de Mongopassi. Chaque arbre, où qu'il se trouve, constitue un pilier, une contribution dans la réduction des émissions de carbone. Soyez les sentinelles en protégeant et en entretenant ces arbres avec rigueur. Votre réussite inspirera tout le reste de la province du Haut-Cholet. De son côté, le gouverneur de la province, représenté par le ministre provincial de Finances, M. Jacques Onzatependanga, a réaffirmé la vision de l'exécutif provincial sur ce combat de la lutte et l'implantation des arbres. Cette action vise non seulement à restaurer notre couvert végétal, mais également à renforcer la sécurité alimentaire de nos populations et à améliorer leurs conditions de vie. Planter un arbre aujourd'hui, c'est garantir l'air que nous respirons demain, c'est préserver notre climat, c'est assurer un avenir viable à nos enfants. Il s'est de préciser que cette célébration a été lancée la veille, le 4 juin, par une grande conférence débat tenue dans la salle de la résidence du gouverneur. Elle a permis de sensibiliser plus de 80 personnes à travers la province du Haut-Cholet. Cet événement, marquant pour l'avenir environnemental de la province, s'est déroulé en présence de la ministre provinciale de l'Environnement, Madame Wivine Tongu, ainsi que de nombreux officiels, autorités coutumières responsables de la coordination provinciale de l'environnement, experts de services techniques et membres de communautés locales engagées. Et puis, la nouvelle économie du climat dispose désormais d'un cadre organique. Ce document stratégique a été élaboré au terme de 10 jours des travaux par une commission mixte. Le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC en sigle, a rendu samedi à Kinshasa un hommage solennel au général professeur Dr Gilbert Kabanda. C'est dans le cadre de la valorisation des modèles de leadership et du service rendu à la République démocratique du Congo. Représentant le président de la République, Félix Tshisekedi, à cette cérémonie, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a salué une vie entière au service de la nation. Elle a présenté l'ancien ministre comme l'un des modèles dont le pays a besoin. Dans ce pays, nous avons besoin de modèles, des hommes qui prouvent que l'excellence n'a pas d'âge, que le service n'a pas de retraite, que la science est un combat de toute une vie. Vous êtes ce modèle. C'est pourquoi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de son Excellence, Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, au nom de toute la communauté, de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, dont vous êtes une figure tutélaire, je vous dis, la nation est fière de vous. La nation vous célèbre.
La nation vous porte dans son cœur. Prenant la parole sur une salve d'applaudissements, Gilbert Kapanda Kourenga a reconnu avoir été surpris par l'organisation d'un tel hommage en sa faveur. Il parle de l'événement social de sa vie qu'il aurait le moins imaginé. C'est ici le lieu de remercier très sincèrement du fond de mon cœur et en toute lucidité d'esprit tous les compatriotes qui, spontanément, se sont mobilisés pour venir témoigner de moi, de ma modeste personne, devant la nation et devant le monde. Que leur témoignage soit, chacun, une semence semée dans les cœurs et les esprits de tous nos compatriotes. Le ministre honoraire Gilbert Kapanda a souhaité que cette initiative marque le début d'une tradition nationale consistant à honorer les citoyens ayant servi le pays avec distinction. Il pense que d'autres Congolais doivent être détectés et honorés afin de constituer un vivier de modèles de bâtisseurs d'une nation forte, prospère et exemplaire. Et puis les cultes de ce dimanche 7 juin ont été marqués par des déclarations des hommes des dieux sur les questions politiques. Si l'Église du Christ au Congo réaffirme l'appel au dialogue, et Jimba Yamapia, président des églises de réveil au Congo, maintient son appel au référendum pour de réformes constitutionnelles. Les débats autour de la réforme constitutionnelle continuent d'occuper les chairs des églises en République démocratique du Congo. Comme lors des dernières semaines, plusieurs responsables religieux ont profité de leur prédication dominicale pour se prononcer sur cette question qui alimente les débats politiques nationaux. Pour ces premiers dimanches du mois de juin, l'Église du Christ au Congo, ECC, a pris position pour la première fois sur les sujets. Réunis en session extraordinaire du 4 au 5 juin à Kinshasa, l'ECC a appelé les acteurs politiques et sociaux à privilégier les dialogues, l'écoute mutuelle et la tolérance avant toute réforme constitutionnelle. Dans sa déclaration finale, l'institution protestante souligne que les divergences politiques doivent être gérées dans le respect de l'intérêt supérieur de la nation. Elle rappelle également que le pays fait face à plusieurs défis majeurs, notamment la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC ainsi que la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans certaines régions. L'ECC estime que les circonstances exigent davantage d'unité, de paix et de cohésion nationale, invitant toutes les parties prenantes à favoriser la concertation plutôt que la confrontation. De son côté, l'initiateur de la coalition citoyenne pour la nation et leader des confessions religieuses, l'archevêque Jilbert Yamapia reste ferme sur sa position en faveur d'un référendum constitutionnel. Au lendemain de sa marche organisée à Kinshasa pour soutenir les changements de la Constitution, l'archevêque a réaffirmé sa détermination lors de sa prédication dominicale, appelant ses partisans à poursuivre la mobilisation en faveur de cette réforme. Par ailleurs, les déclarations de l'opposant Martin Fayulu n'ont pas laissé l'archevêque indifférent. Ce dernier a rapidement réagi à ces propos, alimentant davantage les débats autour du projet de réforme constitutionnelle qui continue de diviser la classe politique et une partie de l'opinion publique congolaise. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Sénégal où Ousmane Sonko a été réélu à l'unanimité à la tête du PASTEF. 15 jours après son départ de la primature, l'actuel président de l'Assemblée nationale réaffirme son poids politique au sein du parti face au président sénégalais. En sport, une surprise dans le Haut-Katanga au terrain tout-puissant Mazembe à Lubumbashi, où les Corbeaux ont été tenus en échec par l'association sportive Maniema Union de Kindu. Score final ce dimanche 2-1 au match comptant pour la 10e journée de play-off du championnat de la Ligue nationale de football. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Lutte contre le virus Ebola. 5 jours après la reprise du trafic aérien commercial, les autorités annoncent la suspension des vols commerciaux à destination et en provenance de la ville de Bunia, en Ituri.
Réforme constitutionnelle, l'Église du Christ au Congo prône le dialogue entre-temps. Et Jiba Yamampia, président des églises des réveils au Congo, maintient son appel au référendum pour une révision constitutionnelle. Au Sénégal, réélu à l'unanimité à la tête du PASTEF, 15 jours après son départ de la primature, Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale, réaffirme son poids politique au sein du parti face au président sénégalais. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.